Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je reviens aujourd'hui pour un tuto vidéo et non pas juste une présentation de box ou un live du vendredi. Alors aujourd'hui je vous montre la carte que j'ai présentée sur Instagram et sur la page Facebook Tout en Colle ce matin. Je l'ai réalisée avec deux produits Caramel Studio, donc un classeur de gaufrage, on va refaire du coup un petit zoom sur ce produit, et un tampon Caramel Studio dessiné par Anna Bondu qui s'appelle Les Exotiques. Les Exotiques même. Alors, les classeurs de gaufrage, c'est très simple, c'est un classeur pour imprimer un relief dans un papier. On peut le faire sur un papier blanc, on peut aussi le faire sur un papier Colorcore, je vais vous montrer tout à l'heure que ça peut être vraiment sympa, et on peut aussi le faire sur du papier métallisé. Attention au grammage de votre papier, si celui-ci est vraiment trop épais, il pourrait craquer, s'il est trop fin, il craquera aussi. Et à vous de trouver le bon réglage de plaque par rapport à votre machine. Pour ma Gemini Junior, je trouve que les deux plaques de base plus la plaque magnétique est un bon réglage, en tout cas pour le papier que j'utilise. Mais bien sûr, comme je viens de vous le dire, selon le papier, il faudra peut-être changer de sandwich. Hop, j'essaie de me mettre à contre-jour pour vous montrer le beau relief obtenu. Ça, c'est un papier Colorcore. Pour celles qui ne le connaissent pas, le papier Colorcore a une autre couleur au cœur. Le dernier, c'est un métallique. Vous voyez que c'est vraiment très beau aussi sur le métallique. Donc le papier Colorcore présente une couleur en surface et une autre couleur à cœur est très intéressant avec les classeurs de gaufrage parce que quand on le ponce, eh bien on voit apparaître la couleur du cœur du papier. Et je vais vous le montrer tout de suite avec le papier vert. Je fais un petit peu de place. Je prends ma cale à poncer. Je trouve que c'est plus pratique qu'un papier de verre à la main, parce que comme on a une surface plate, eh bien on va vraiment pouvoir poncer ce qui est en relief. Alors que si on prend un papier de verre à la main, on va avoir tendance à rentrer aussi dans les creux, et ça sera du coup un petit peu moins bien. On y va. Donc c'est cale à poncer, on a des petites recharges qui se scratchent dessus. Hop, un grand, et sur les côtés aussi. Ça coûte vraiment pas cher du tout, c'est très sympa d'avoir ça dans son fond de tiroir. Et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Donc là, pas besoin d'ancrer finalement, c'est le papier, lui tout seul, qui va nous faire obtenir un effet, alors évidemment un petit peu vintage, hein, fatalement, et je trouve ça vraiment joli, on a l'impression du jean qui se décolore, et en plus le papier devient tout doux à l'endroit où il est poncé. C'est très agréable. On pourrait aussi imaginer de déchirer un bord, comme ça, à l'endroit où on déchire, et on verra apparaître le cœur du papier aussi, ça pourrait être très sympa. Je n'ai pas fait de carte encore avec mes papiers, mais voilà. Ce que ça donne avec un bordeaux rose à cœur, le vert et vert clair à cœur, etc., etc., etc. Un petit coup pour enlever la poussière. Moi, je vais prendre le classeur de gaufrage qui s'appelle Guirlande. Et je vais prendre mon encre Distress Oxide Walnut Stain. Vous prenez n'importe quelle encre Distress. Même une autre encre, j'ai envie de vous dire, mais bon, la Distress est quand même bien adaptée. Et alors, vous chargez bien votre mousse, parce qu'il faut que l'encre se dépose sans effort. Vous effleurez à peine le papier, ça je peux pas vous le retransmettre à la caméra, je peux que vous le dire. On n'appuie pas du tout sur l'applicateur, on effleure le papier. Comme ça, on touche vraiment que la surface, et pas le milieu. Et ensuite, eh ben, on peut se faire nos petits bords, hop, comme on fait d'habitude, pour encadrer un peu, et recentrer le regard au milieu de notre composition. Et voilà. Je vous ai dit dans la publication Insta et sur la page Facebook que cette carte m'avait pris 10 minutes, c'est vrai, parce que je l'ai commencé hier à 18h55 et je l'ai terminée quand ma montre a sonné à 19h05 pour me dire « Eh oh ma vieille, rentre chez toi ». Alors je prends ce tampon Anna Bondu par Caramel Studio, enfin Caramel par Anna Bondu, comme vous voulez, et je prends mon bloc acrylique, bien sûr j'aurais pu prendre ma presse de précision, je prends mon encre Versafine noire, parce qu'ensuite je vais peindre un peu comme à l'aquarelle, avec mes sprays Lindy's, et je vais prendre une chute de papier Maya blanc. C'est un Maya blanc que je prends, c'est assez important je pense d'utiliser un bon papier qui va tolérer l'apport d'eau. On appuie bien partout, puisque là c'est pas comme avec la presse de précision, on n'a pas le droit à l'erreur, paf, c'est fait. Maintenant je vais chausser, bien sûr d'abord mon nettoyant à tampon. Je prends le nettoyant Stazone parce que je le trouve très très performant.
Et contrairement à ce que je réponds à vos questions tout le temps, hein, par mail ou sur les réseaux, et contrairement à ce qu'on a pu me dire récemment, moi en tout cas, je n'ai pas constaté que ce nettoyant pour tampons usait ou grignotait les tampons en résine, donc les tampons transparents. Je ne l'ai pas constaté, et je dois dire que c'est une marque qui diffuse cette information. Je ne sais pas si c'est de la fausse information ou pas. Moi, je ne l'ai pas constaté. Alors voilà, j'ai fait aussi la petite phrase, j'aurais pu changer, remarquez, mais bon, j'ai repris celle-là, elle me plaît bien. Et je vais prendre ma perforatrice cercle, elle fait 3,3 cm de diamètre à peu près, et comme ça je vais me faire comme un espèce de badge en fait. Hop, et c'est parti. Je vais maintenant chausser mes ciseaux. Oui, 3,3, voilà, c'est ça que je fais là, que je mesure. Je vais accélérer la vidéo, je vais chausser mes ciseaux pour détourer mon grand motif tamponné. Et hop, c'est parti, on accélère. Je vous laisse quand même si c'est un accéléré, cette partie découpage pour que pour vous remémorer le fait que c'est le papier qui tourne dans la paire de ciseaux grâce à votre main gauche, si vous êtes droitière. La main droite, elle ne fait qu'ouvrir et fermer le ciseau pour qu'il coupe. Et c'est comme ça que vous avez de beaux arrondis. Ici, je ne m'approche pas vraiment de la ligne, hein. J'ai gardé un petit millimètre de bord. De toute façon, le tampon est bien fait parce qu'il n'est pas complètement blanc, il y a des petits textes, des petits pois tout autour du motif. Hop, je colle, je mets quand même une bonne dose parce qu'il y a des creux, je prends mon bloc acrylique pour maintenir le collage en place, je suis allée faire autre chose entre temps. J'ai sorti mes sprays Lindy's. Alors, je vais vous montrer les couleurs en gros plan, je les secoue un petit peu pour avoir les feuilles irisées, j'ai pris des petits pinceaux, celui-là s'appelle Blingy Blonde. Et là, je suis obligée de faire une dédicace à Florence, qui se reconnaîtra, qui adore cette couleur. Ne serait-ce que le nom de cette couleur, d'ailleurs. Alors, je prends, et alors, vous voyez que je ne vais vraiment pas être précise. Ça n'est pas du tout mon but. Ce que je veux, c'est apporter de la couleur. Après, tant pis si je déborde sur les pétales, si je déborde un peu sur le fond, peu importe. On veut l'idée de la couleur. Ici, je ne cherche pas du tout un coloriage précis. Je ne chercherai pas non plus à faire des dégradés de folie. Enfin, voilà. C'est juste mettre en évidence ce motif. Et c'est tout. Donc, je fais mes petites feuilles en vert clair. Et puis, ce vert clair est un peu trop clair. Donc, je vais prendre mon vert foncé. On essaye de ne pas oublier de feuilles. J'en ai oublié une à droite, mais c'est pas grave, je la ferai tout à l'heure. Je prends un vert plus foncé, je n'arrive pas à lire ici, donc je vais vous mettre ça sûrement sur l'article du blog qui correspond à cette carte. Vous savez que souvent, je fais un article sur le blog pour vous mettre les liens des produits. Et ne me demandez pas où j'achète mes produits, n'oubliez pas que Tout en Colle est un magasin de loisirs créatifs. Alors, forcément, si je vous montre quelque chose dans une vidéo Tout en Colle, en principe, c'est que je vous le propose dans la boutique. Alors, vous voyez qu'ici, je fais la base des feuilles, mais là encore sans. Je suis repassée en vitesse normale ici, hein, je ne suis pas en accéléré. Hein. Je vais maintenant, voilà, hop, faire des petites taches avec ce vert foncé, tout bêtement. Il faut ensuite rincer le vert et prendre la couleur pour les fleurs. Pour les fleurs, j'ai d'abord choisi un rose clair qui s'appelle Cotton Candy Blush. J'avoue qu'ils ont des noms à coucher dehors, alors ils sont jolis leurs noms de couleur Lindy's, mais franchement, moi les retenir, ça me paraît un peu difficile. Hop, je colore tranquillement ma petite fleur. C'est du rose assez clair, on va l'intensifier tout à l'heure avec le violet, donc c'est le Prima Donna Purple, celui-là je m'en souviens, que vous voyez juste ici en haut à gauche. J'ai essayé de changer les couleurs hein, par rapport à la première carte. Je fais avec les couleurs utilisées des splotches. Vous avez vu encore sans m'appliquer. Je prends maintenant le Prima Donna Purple donc. Et je vais en ajouter un petit peu au centre des fleurs, mais là encore sans réellement réfléchir. Allez, je vais quand même réaccélérer un petit peu, parce que vous allez comprendre tout simplement. Vous avez vu que j'ai posé mon violet au milieu, je reprends mon rose, mais j'avais pas bien rincé mon pinceau, donc on a encore beaucoup trop de violet, je rince mon pinceau, je reprends le rose, hop, et comme ça je diffuse un petit peu.
Je fais quand même un petit dégradé, voilà. C'était parce que j'avais envie d'intensifier la couleur rose qui me paraissait quand même un petit peu trop pâle. Ensuite, je prends une couleur qui va me permettre de faire les petits cercles autour des fleurs. Et cette couleur s'appelle... J'ai pas pu lire. Je vous le mettrai dans le blog. J'ai laissé tout ça sur mon bureau. Et de toute façon, cette couleur ne me convient pas, donc à la rigueur, c'est pas grave si j'ai pas lu, parce que vous allez voir que je vais la recouvrir ensuite avec un espèce de jaune orangé. Celui-ci. Et puis, en fait, ça me plaira toujours pas, donc vous verrez qu'à la fin, je vais repasser du bleu. En fait, je vais faire l'inverse de ce que j'avais fait pour la première carte, je mettrai le bleu dans les bulles. Puisqu'en fait, là, les fleurs ne se détachent pas suffisamment, et puis ce rose très clair ne se détache pas non plus suffisamment du fond fait en Distress Oxide tout à l'heure. Voilà, donc ça ne me convient pas, c'est trop fade comme ça. Je reprends un petit peu de violet parce que j'avais oublié les splotches. Alors là, j'ai eu un bol incroyable. Vous avez vu la goutte qui est tombée dans le petit cercle en bas de la carte. Alors ça, c'est... oh, je devrais pas dire que c'est de la chance, c'est de la maîtrise de la goutte. Allez, un tout petit peu d'encre Distress sur mon petit mini badge. Des petits carrés de mousse 3D en 3 mm d'épaisseur pour que ce petit mot soit bien, ressorte bien. Il est donc l'heure de prendre ma couleur bleue et de recouvrir. Vous voyez que ça couvre très bien ce que j'avais mis avant. Il faut dire que ce que j'avais mis avant, c'était quand même très clair. Et comme ça me convient vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc retenez bien que je ne me suis absolument pas appliquée. Ça n'est pas là l'important. J'avais oublié cette petite feuille, voilà, donc j'ai rajouté un peu de vert, c'est corrigé. Maintenant, il ne me reste que le matage à faire. On peut sécher si on veut au heat gun, je ne l'ai pas fait. Je prends ce magnifique papier qui s'appelle acrylique chez Strathmore. Je dois vous indiquer qu'actuellement, il n'est plus du tout proposé chez mon fournisseur. Je vais leur demander de le remettre dans leur assortiment, mais pas garanti que je puisse leur faire ça. J'abîme les bords, et ce papier ressemble vraiment à du lin, et il fait 400 grammes d'épaisseur, hein, donc hors de question de faire la base de carte avec ça, hein, mais par contre le fond, là, pour le battage, c'est super joli, et vraiment, gratter ce papier, c'est vraiment superbe. Et donc, vous voyez bien que les peluches, elles sont grosses, enfin voilà, c'est vraiment joli, je trouve que ça apporte beaucoup de qualité à cette carte. Et donc, il fait la bonne taille. Alors, c'est parce que j'avais déjà coupé hier avec à peu près 5 mm de plus que le fond de carte au format A6. Oui, l'éclaireur de gaufrage, c'est du format A6. A6, c'est la moitié de A5, qui lui-même est la moitié de A4. A6, ça fait 14,85 par 10,5. Là, c'est une feuille de Maya en format A4 entière que je plie en deux. Je ne l'ai pas du tout coupé, je l'ai plié en deux entière. Je marque bien le pli, donc c'est le brun, la couleur brun. Je vais coller ici ce morceau de papier lin, ou acrylique, Strathmore, mais moi je trouve que ça ressemble vraiment à du lin, donc je l'appelle comme ça. Et je mets pas mal de colle parce que ce papier est quand même très épais. Je vais le coller en centrant à droite, à gauche et en haut. Je vais rétablir un petit peu, c'est pas tout à fait droit ça. Voilà. Et je vais marquer ici, en respectant le même écart, et je vais passer dans le massicot. Hop là. Et c'est fini. Ma carte est prête, je n'ai plus qu'à coller ce que j'ai fait tout à l'heure dessus, sauf que c'est pas sec, alors je vais attendre quand même que ce soit sec. Et puis, je vais mettre du Glossy Accent sur mon petit badge. Et ma carte est terminée, alors j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à demain pour le Tout en Live numéro 3 à 19h sur YouTube. Bien sûr, je vous mets un article sur le blog avec les liens des produits utilisés pour cette carte, en 10 minutes, je vous le rappelle. Alors si vous aimez Tout en Colle, vous nous retrouvez sur Instagram, hashtag Tout en Colle, sur Facebook, la page officielle du magasin et le club Tout en Colle pour que vous puissiez partager vos idées et vous entraider. Il y a aussi le blog et bien sûr la boutique en ligne. Bye bye!